Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'hebdo crypto numéro 40 de la semaine. Cette semaine a démarré sur un lundi noir. Plus de 1,7 milliard de dollars de positions ont été liquidées en moins de 24 heures, emportant plus de 400 000 traders dans la tourmente, comme l'ont comptabilisé le journal du coin et Cryptost. Dans son sillage, Ethereum a décroché sous les 4 000 $, Bitcoin a brièvement enfoncé les 111 000 $, et pendant que Solana et XRP et Dogecoin suivaient le mouvement baissier, un scénario amplifié par des positions à levier, c'est-à-dire à crédit, quand le prix baisse, la position est automatiquement fermée pour rembourser l'emprunt, d'après le suivi en direct de CoinSpeaker. Pour comprendre ce choc, un détour par les banques centrales s'impose. La Réserve fédérale américaine a bien réduit son taux directeur de 0,25 points, mais en mode gestion des risques, sans promettre une série de baisses rapides, comme le résume Reuters. La Banque d'Angleterre a laissé ses taux inchangés en réduisant son stock d'obligations, et la Banque du Japon a maintenu son taux tout en annonçant la vente progressive de ses ETF, signe d'un retour très graduel à la normale, toujours selon Reuters. Ces signaux mixtes ont favorisé un marché crypto déjà très endetté. Le moindre accroc a déclenché une cascade de liquidation automatique, le fameux effet domino décrit par le journal du coin. Après la tempête, place à l'accalmie. Bitcoin s'est stabilisé au-dessus des 113 000 $, tandis que sa dominance, c'est-à-dire sa part dans la capitalisation totale du marché, est repassée autour de 58% d'après les points de marché agrégés par Barron's sur la fin de semaine. Côté Ethereum, les équipes avancent vers la mise à jour Fusaka prévue en décembre. Une étape pensée pour traiter plus de transactions et améliorer le rôle des couches 2 des réseaux annexes qui désengorgent la chaîne principale, comme le rappellent CoinDesk et Cointelegraph. Du côté des produits d'épargne cotés, la machine s'emballe. Aux États-Unis, des ETF thématiques continuent d'arriver. Les fonds liés à XRP et Dogecoin ont signé des débuts très visibles avec 54,7 millions échangés dès le premier jour, d'après CoinDesk. En parallèle, BlackRock a déposé un ETF Premium Income sur Bitcoin, un produit qui cherche à générer un revenu à partir des positions sur Bitcoin, selon CryptoSlate. Bitwise pousse aussi ses pions. Selon un rapport de la SEC, un dépôt pour un ETF Chainlink est entre les mains de la SEC et un dossier a été ouvert pour Hyperliquid. Traduction en clair, les épargnants traditionnels accèdent doucement, via la bourse, à des jetons qui restaient jusqu'ici cantonnés aux plateformes crypto. Les institutionnels s'organisent aussi côté service. Morgan Stanley va ouvrir le trading crypto, BTC, ETH, Solana, sur E-Trade via un partenariat avec Zero Hash, avec un démarrage annoncé pour le premier semestre 2026, rapporte Reuters. En Europe, 9 banques, ING, Unicredit, KBC, Danske Bank, DK Bank, SEB, CaixaBank, RBI et Banca Sella, créent une société aux Pays-Bas pour émettre un stablecoin en euros conforme au règlement MiCA, avec une première émission visée au second semestre 2026. Un jeton indexé 1 pour 1 sur l'euro, pour des règlements rapides 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, selon Reuters. Justement, sur le terrain réglementaire européen, la pression monte. La France, l'Italie et l'Autriche veulent durcir l'accès au passporting MiCA, le passeport qui permet à une plateforme agréée dans un pays d'opérer dans toute l'Union européenne, et demandent que le SMA supervise directement les acteurs systémiques. Reuters rapporte que Paris brandit même la menace de bloquer certains passeports et que Malte s'y oppose pour l'instant. En parallèle, les ministres des Finances de l'Union européenne ont validé une feuille de route pour l'euro numérique, un porte-monnaie électronique public opéré par la BCE, présenté comme une alternative européenne au rail Visa Mastercard. La BCE a publié les résultats de sa plateforme d'innovation, près de 70 acteurs, avec une nouvelle vague de tests en 2026, notamment sur les paiements conditionnels. Par exemple, libérer les fonds à la livraison. Piero Cipollone évoque une fenêtre de lancement réaliste dans la seconde moitié de 2029, sous réserve du cadre législatif d'après Reuters. Outre-Manche et outre-Atlantique, Londres et Washington créent une task force transatlantique pour rapprocher la régulation des actifs numériques et fluidifier l'accès au marché de capitaux, comme l'a annoncé HM Treasury, relayé par Global Government FinTech. Aux États-Unis, la CFTC lance un chantier pour permettre l'usage de stablecoins comme collatéral sur les marchés de dérivés. Autrement dit, pouvoir déposer des USDT/USDC en garantie, initiative confirmée par le régulateur lui-même et détaillée par Cointelegraph. Chapitre sécurité, UXLink, une application sociale Web3,
a subi une attaque sophistiquée via sa multisig, un portefeuille qui exige normalement plusieurs signatures. L'assaillant a retiré le rôle d'administrateur, ajouté un nouvel owner et déplacé environ 11,3 millions de dollars en USDT, USDC, WBTC et ETH, selon les analyses de Sivers reprises par Unchained. En clair, une faille de gouvernance technique a permis de prendre le contrôle, de minter, c'est-à-dire créer des jetons et de vider des coffres. Cointelegraph en tire une leçon simple, trop de pouvoir centralisé fragilise des projets qui se disent décentralisés. Autre fait marquant, qu'il faut cependant prendre avec des pincettes, le jeton Aster a flambé jusqu'à 7000% après son lancement, porté par un clin d'œil public de CZ, avant de déclencher une pluie d'accusations de manipulation. Forte concentration de l'offre dans quelques portefeuilles, volumes atypiques, comme l'ont relaté Bitcoin.com et CryptoSlate. Analyse à froid, des hausses paraboliques sur un jeton récent avec peu de détenteurs réels et des incitations agressives ressemblent souvent à des pump and dump, une séquence où le prix est gonflé pour être vendu aux retardataires, avertit même la communauté sur Binance Square. Pour l'audience non spécialiste, ce type de jeton non audité, au flottant réduit, c'est-à-dire que peu de jetons sont réellement en circulation, et avec des allocations très concentrées, expose à des risques extrêmes de retournement. Prudence redoublée, pas de FOMO et toujours vérifier la répartition on-chain, c'est-à-dire qui détient quoi avant d'entrer. Enfin, signal macro qui compte pour l'appétit au risque, l'or enchaîne les records. Le métal jaune a dépassé 3800 $ l'once, dopé par l'espoir de baisse de taux supplémentaires et un dollar plus faible, comme le rapportent Reuters et le Financial Times. Plusieurs analystes n'excluent plus un test de 4000 $ d'ici 2026 si les conditions restent favorables, rappelle encore Reuters. Lecture simple, quand l'or grimpe aussi haut, c'est souvent que les investisseurs se couvrent contre l'incertitude, ce qui peut, à court terme, peser sur les actifs risqués, crypto comprises. En 3 lignes pour boucler, semaine en 2 temps, choc de liquidation puis reprise en ordre dispersé sur fond de banque centrale prudente et d'un or en orbite. Les grands acteurs financiers avancent à pas cadencés, ETF en série, e-trade qui s'ouvre aux cryptos et l'Union européenne qui accélère sur l'euro numérique tout en serrant la vis du passporting. Et parce que le Far West n'est jamais loin, l'affaire Aster et le hack de X-Link rappellent qu'une règle d'or, sans gouvernance solide ni répartition saine, la volatilité se transforme vite en piège. Je vous donne rendez-vous même jour, même heure, la semaine prochaine, pour de nouvelles infos dans l'Hebdo Crypto avec Ripcool.